Diego. Comment ça va? Ça va bien. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque le frère a parlé, ça m'a rappelé le nombre d'arrestations que j'ai eues pour la parole de Dieu. Mais toujours, Dieu est intervenu. Dieu m'a sorti toujours des situations délicates. Aujourd'hui, c'était le tour de mon frère, de votre pasteur. Mais c'est bien. Parce qu'on lui a dit, ah, tu vas rester en prison. Il a dit, oui, il n'y a pas de souci, moi je vais évangéliser là-bas. Moi, il y a des personnes qui veulent entendre la parole de Dieu. On ne peut pas les atteindre dehors. Envoyez-moi là-bas afin que je puisse prêcher la parole. N'ayez pas peur d'être enfermé au... Il faut, des fois, même être enfermé pour partager la parole avec les prisonniers. Parce qu'eux aussi méritent d'être sauvés. Diego. Alléluia. Amen. Nous allons prier et puis nous allons rentrer dans le sujet. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu m'as permis de venir ici. Père, Papa, nous avons vu des oppositions aujourd'hui, mais nous te remercions parce que tu triomphes toujours du mal. Et nous croyons qu'aucun mal ne peut nous atteindre. Père, dans le nom de Jésus, j'abandonne cette prédication entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, moi je ne peux pas parler sans toi, mais c'est toi qui m'inspires. Alors que cette prédication soit inspirée uniquement par toi. Mon Dieu, mon Père, que toutes sortes de paroles qui va sortir de ma bouche, qui n'est point de toi, soit annulé au nom de Jésus. Moi je suis un homme, c'est toi qui m'utilises. Alors utilise-moi afin que je puisse apporter une bonne semence dans les cœurs de ce peuple que tu as ramené devant moi. Père, dispose les cœurs et fais en sorte que cette semence soit ouinte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Amen. On m'a dit au Burundi, les gens sont chauds. J'ai vu dans la danse. J'ai vu ils sont chauds. Combien vous pouvez danser combien de temps comme ça? Parce qu'en France, ils vont te dire waouh! Toi, tu fais le sprint en courant. Tu sautes. C'est bien, c'est bien. Toutes les danses sont bonnes pour Dieu. C'est très bien. Mais j'ai pas vu toute l'église en fait. J'ai pas vu toute l'église. La prochaine fois, je veux voir ici là. La danse. Alléluia. Amen. Il faut danser pour Dieu. Si tu danses pour Dieu, Dieu va te bénir. Il y a certains qui ont compris. Et ils viennent pour danser. Non, moi je connais pas ça, cette danse-là. Cette danse-là, je ne la connais pas. Mais j'ai posé la question, d'où vient cette danse? Ils m'ont dit en fait, ça vient du Congo, la tribu est venue. Et puis ils ont dansé comme ça. Les Burundais ont dit bon, on va danser comme ça.
Mais les Burundais, en fait, font les coups de tête. Font les coups de tête, les Burundais. Les Burundais sautent, font les coups de tête. Ils aiment le football. C'est pour ça qu'ils sont comme qualifiés là pour la CAN, non? Pour la CAN. Amen. On va vous sauter, mettre des coups de tête. Amen. Quand il y a le corner, coup de tête. Amen. Alléluia. Je vous ai dit hier, je vais vous présenter mon livre. Mon livre, c'est ça. Il s'appelle Secret d'Islam. Et je l'ai écrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas écrire. Je n'ai pas de poèmes. Mais lorsque tu comptes sur Dieu, Dieu te donne un livre à faire. Et quand tu le fais, Dieu va impacter avec ce livre. Parce que vous savez, l'islam est fait pour être combattu. Parce que le mensonge est fait pour être combattu. Et vu que mon Dieu, moi, il m'a sorti des ténèbres de l'islam, aujourd'hui, je mets un coup de tête à l'islam. Donc ça fait... Aujourd'hui, je vais continuer un peu le témoignage. Nous n'avons pas évangélisé aujourd'hui. Évangélisation de masse. Mais vous savez, je suis très content. Parce qu'aujourd'hui, il y a du monde ici. Il y a beaucoup de monde ici. Et je veux encore plus. Je veux qu'il n'y a plus de place dehors. Yego. Sawa sawa. Aujourd'hui, je vais continuer le témoignage que j'ai stoppé hier. Qui veut entendre mon témoignage encore? Alléluia. En fait, moi lorsque j'ai accepté le Seigneur, je ne suis pas resté beaucoup de temps avec le Seigneur. Parce que l'église me refusait le baptême. Et donc, je me dis, ah, tout le monde me rejette. Ma famille m'a rejeté. Mes proches m'ont rejeté. Et maintenant, l'église me rejette. Donc, je n'ai pas besoin. Je suis retourné dans la porno, dans les choses bizarres, dans la sexualité, dans l'impudicité, dans la fornication, des choses comme ça. Et je vous ai dit, j'ai eu à peu près 60 textes. De l'âge de 17 ans à l'âge de 26 ans. Je voulais battre le record de Salomon. Dieu m'a dit non. Salomon c'est lui. Mais toi c'est toi. Je dis, ah mais Seigneur, mais pourquoi? Moi je veux 700 femmes. Il m'a dit, tu vas gagner des âmes. Le péché c'est fini. Je dis, ah ok, ça va. Quand je suis sorti en fait on va dire de l'église qui m'a refusé le baptême, je suis tombé dans une secte. Une fausse religion. Et c'était les Abagorozi. Ils me disent, nous on est Abagorozi. J'ai dit, c'est quoi ça? Congolais. Abagorozi. Parce qu'en France, on ne connaît pas Abagorozi. Ce sont des gens de l'église réformée.
En fait, c'est les adventistes qui n'ont pas accepté même le message de Ellen White et qui ont maintenant élevé. Donc j'étais 2 ans avec eux. Et là, j'ai connu mon premier voyage au Kenya. Et je suis tombé amoureux de l'Afrique. Et par la suite, le Seigneur me dit, tu vois l'Afrique? C'est un beau continent, hein? J'ai dit oui, c'est un très beau continent. Il m'a dit, tu sais quoi? L'Afrique est à toi. J'ai dit, Asante, merci beaucoup, Seigneur. Parce que j'aime beaucoup l'Afrique. Quand j'ai grandi avec les adventistes, j'ai développé un comportement qui était très orgueilleux et très haineux envers les autres croyants. Parce que les White n'aimaient pas beaucoup les autres croyances. Et surtout pas le Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, pour eux, c'est démoniaque. Donc ils combattent le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je parle en langue. Parce que j'ai laissé place au Saint-Esprit dans ma vie. Si toi tu parles pas en langue, demande de parler en langue. Et tu vas la voir. De parler en langue, c'est très important. Parce qu'en fait, lorsque tu parles en langue, le Saint-Esprit qui est en toi, qui intercède, c'est Dieu qui intercède. Tu sais, Jésus est Dieu. Et lorsqu'il priait, il priait Dieu. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Quand tu pries avec le Saint-Esprit, c'est Dieu qui prie en toi. Et tu dis des mystères. Lorsque maintenant, tu dis des mystères, Satan ne peut pas comprendre ce que tu racontes. C'est comme lorsqu'il y avait la guerre. Il y a des messages cryptés. Les ennemis ne peuvent pas comprendre en fait ce qu'ils disent. Mais c'est des messages importants qui bouleversent la guerre. Quand tu pries en langue, c'est la même chose. Donc si tu parles en langue, continue de prier en langue. J'aimerais faire une chose. Vous savez, nous avons parlé de la puissance de Dieu, des bénédictions. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous soyez encore plus bénis. C'est pour ça, je vais demander à ce que le panier d'offrande soit ici et qu'il reste ici. Nous n'allons pas vous demander l'offrande. Celui qui veut donner, qu'il donne. Parce qu'en fait, lorsque tu demandes l'offrande, tu vas faire comme si tu mendiais. Mais en fait, Dieu ne mendie pas. Si tu veux donner à Dieu, tu donnes. Donc si quelqu'un peut mettre le panier. Yego? C'est pour votre bénédiction. C'est important de donner à Dieu. Je vais continuer. J'étais 2 ans dans la violence encore. Pour des choses comme ça. Vraiment mal. Et un jour, j'ai décidé de faire en fait une vidéo de témoignage que j'ai mis sur YouTube. Parce que j'ai ma chaîne qui est sur YouTube. Et cette vidéo a fait 10 000 vues. Dans cette vue-là, Dieu
a touché un pasteur de Belgique. Ce pasteur-là était en train de jeûner, de prier pendant 5 mois. Et le Seigneur l'emmène sur YouTube. Et il voit ma vidéo. Moi j'étais dans le péché. J'étais dans la publicité. J'étais dans des choses comme ça. Mais lorsqu'il m'a vu, il a demandé à Dieu, Père, je veux cet homme à côté de moi. Et quelques semaines après, je vais sur YouTube, Facebook. Sur Facebook, je rencontre maintenant une publication qui dit évangélisation à Liège. Liège est une ville en Belgique. Et j'ai dit, bon, je vais y aller. Je vais aller dans cette ville. Je contacte les personnes. Et je leur dis, écoutez, moi, je vais venir partager la parole avec vous. Évangéliser. Donc lorsque j'ai fait ça, il y a quelqu'un qui me répond, ok mon frère, il n'y a pas de souci. Je vais maintenant te recevoir. Viens seulement. J'ai pris mon ticket de bus pour aller de Lyon, qui est ma ville, jusqu'à Bruxelles. En fait, de Lyon à Paris, il y a à peu près 8 heures en bus. Et lorsque tu es à Paris, tu n'as pas encore fini ton trajet. Tu dois maintenant faire 3 heures. Ce qui veut dire que j'ai démarré le matin. Et je suis arrivé le lendemain. Mais pas à n'importe quelle heure. C'était 1 heure du matin. À 1 heure du matin, je leur ai dit, moi je vais arriver à 1 heure. On m'a dit, ok, il y a quelqu'un qui va t'attendre. C'était en hiver. Mois de décembre. Vous savez, ici, avant de venir, on m'a dit ici il fait froid. Mais moi j'ai dit ici il fait chaud. Parce qu'en Belgique, lorsque tu vois la température, en décembre, ça peut atteindre jusqu'à moins 20 degrés. Donc moi pour moi, ici il ne fait pas froid. Lorsque je suis arrivé à 1 heure du matin, je descends du bus. Je regarde à côté de moi. Où est la personne qui doit m'attendre? Il n'y a personne. Je devais dormir dehors. Peut-être qu'il faisait moins 5 degrés. Je devais dormir dehors. Donc ça, c'était le prix à payer pour être aujourd'hui ici. Il ne faut pas regretter les sacrifices que Dieu te demande de faire. Lorsque tu passes dans une difficulté, sache mon frère, ma soeur, que le peuple israélien, lorsqu'il est sorti de l'esclavage, il a vécu 40 ans dans le désert avant de voir la bénédiction de Dieu. Donc ne t'étonne pas que Dieu des fois te fait passer par les preuves. Si tu veux voir la Canaan dans ta vie, tu dois maintenant dire merci Seigneur, parce que cette difficulté, je sais qu'à la fin, elle sera une bénédiction. Amen. Amen. Là, il y avait évangélisation. Moi, je ne savais pas comment proclamer la bonne nouvelle. Donc, j'étais dans les évangélisations avec eux, mais je ne proclamais pas. Là,
quelques semaines après, j'apprends que je suis invité à un mariage. Je vais au mariage. La première nuit, je dors chez un ami du marié. Après, il y a le mariage. Donc le frère qui allait se marier, il me dit, tu sais, aujourd'hui je ne peux pas te faire dormir, mais je vais t'emmener chez un ami à moi. J'ai dit, ok, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ça va. Et il m'emmène chez le pasteur qui a prié pour moi, jeûné pour moi 5 mois. J'arrive avec la voiture. Le pasteur me voit. Il me dit, ah, je te connais. J'ai dit, mais moi je te connais pas, tu es qui? Moi c'est la deuxième fois que je viens en Belgique, mais toi tu me dis que tu me connais. Mais il me dit, j'ai jeûné, j'ai prié pour toi 5 mois. J'ai dit, toi tu es malade. Pour moi, jeûner. Prier. Je suis qui moi? Il m'a dit, si, j'ai jeûné pour toi, j'ai prié pour toi 5 mois. J'ai dit, je suis tombé chez qui? J'avais peur. J'ai dit, waouh. C'est quelqu'un de bizarre quand même. Et quand je rentre dans la maison, il me dit, homme de Dieu. Je dis, quel homme de Dieu? C'était dans la fornication. Est-ce que les hommes de Dieu font ça? Il me dit, homme de Dieu. Je dis, ok, je vais te laisser un peu parler, laisse-le. Comment? Il me dit, écoute, ici, peut-être tu ne sais pas lire la Bible, mais moi je vais t'apprendre à lire la Bible. Lis un chapitre 2 de la Bible, en commençant par le livre de Matthieu, et fais ça tous les jours. Donc j'étais là, ils s'occupaient de moi, de ma nourriture, de dormir. Et je lisais seulement la Bible. Et je le voyais en fait évangéliser. Moi lorsqu'il évangélisait, je distribuais seulement les Bibles. Je ne savais pas encore proclamer. Je ne savais pas faire les évangélisations comme je fais aujourd'hui. Et puis, je rentre chez moi, à Lyon. Il me dit, nous allons faire une formation. Toi, tu es l'un des formateurs dans l'évangélisation. En fait, j'ai oublié de vous dire, moi, la plupart des femmes que j'ai rencontrées, je les ai rencontrées sur des sites de rencontres. Non, pas Facebook, un site de rencontre. C'est des sites qui mettent en relation des hommes avec des femmes. Ou en France, il y a l'homosexualité, donc des hommes avec des hommes ou des femmes avec des femmes. Donc, quand je suis arrivé là, j'ai arrêté d'utiliser les sites là. Mais le Seigneur me dit, pourquoi tu as supprimé ça? Remets ça. Mais maintenant tu parles de moi là-bas. J'ai commencé à partager la bonne nouvelle sur ce site-là. Il y a une fille de Paris qui a été touchée. Elle fait le déplacement jusqu'à Bruxelles. Celui qui voulait maintenant m'enseigner, lui, lorsqu'il me voyait en fait tchatcher, il disait, lui il reste toujours dans l'impudicité. Lui vraiment, il n'a pas changé. Il me posait la question, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, ben j'évangélise. Et puis lorsqu'il a vu la sœur venir de Paris, il a dit, waouh, cette forme d'évangélisation est puissante. Mais moi je pourrais pas la faire. Mais toi Dieu t'appelle à le faire. Donc fais-le, continue.
Donc lorsque je suis reparti en France, on avait organisé en fait une formation d'évangélisation. Et nous avons invité en fait la fille de Paris. Lorsque cette fille est venue, elle ne savait pas évangéliser. Elle ne savait rien faire. Et moi j'étais là. Moi non plus je ne savais pas évangéliser. Mais je suis sorti avec elle. Avec le pasteur. Et lui il a commencé. Après il me dit, maintenant c'est à toi. Je dis quoi, moi? Moi j'ai jamais évangélisé. Mais maintenant c'est à moi. Je voulais pas. Mais je me suis forcé. J'ai ouvert la Bible. Jean 3,16. Et maintenant, j'ai commencé à lire Jean 3,16. Et là, la parole est sortie. Je commençais à parler, je ne contrôlais pas. C'était une avenue plein de monde. Et puis je dis, je suis ancien musulman. Les gens ils étaient silence complet. Hein? On n'a pas bien compris. C'est qui lui? Un ancien musulman qui vient partager la bonne nouvelle. Waouh! J'ai prêché pendant 10 minutes. Après, j'ai dit à la fille, bon, toi aussi, moi ça a fonctionné avec moi, Jean 3,16. Tu prends la Bible maintenant et tu commences à lire Jean 3,16. Quand elle a commencé, elle partait là. Elle priait pendant 30 minutes. J'ai dit, waouh, Jean 3,16 est trop puissant. Waouh! Bah, si vous voulez prêcher, faire des évangélisations explosives, lisez Jean 3,16. Vous allez prêcher pendant 1 heure. Alléluia! Amen. Et là, j'ai encore formé une autre fille. Elle m'a contacté. Et je lui ai dit, bon, moi je vais te faire lire Jean 3,16. Elle a commencé à lire Jean 3,16. Elle est restée là pendant 1 heure. J'ai dit, waouh! Jean 3,16, Muzuri sana. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à former en fait les premiers disciples. Après, le Seigneur, il est trop bon. Il y avait un évangéliste qui est très connu dans la francophonie. Il s'appelle Pasteur Semayas. Et Pasteur Semayas est venu maintenant dans la ville où j'étais, Bruxelles. Moi je ne savais pas qu'il allait venir. Mais je l'ai vu. Et là il a commencé à me former. J'ai été aussi avec son fils spirituel qui est Cospiel. C'est le frère Cospiel. Et ce frère était vraiment merveilleux. Un jour, j'étais en train de dormir. C'était à l'étage. Et il vient nous réveiller comme ça, avec la lampe de torche. Le plafond est tombé, le plafond est tombé. J'ai dit, mais c'est quoi ça encore? Parce que le plafond de la cuisine était tombé. Mais Dieu nous avait protégés. Mais c'est un frère vraiment onctionné. J'ai appris que lorsque tu côtoies des hommes de Dieu avec l'onction, tu vas partager l'onction et tu vas monter de level. Tu vas monter de niveau. Vous savez,
Négligez pas d'aller voir des pasteurs. Ne dites pas qu'ils sont pareils que vous. Parce qu'il y a certains pasteurs qui ont tellement payé le prix qu'ils débordent de l'onction. Il y a un grand évangéliste qui s'appelle Renard Bonk. Cet évangéliste, il y a quelqu'un qui était opportuniste. Il a été opportuniste, il est parti lui dire seulement shalom. Mais ça a impacté toute sa vie. Aujourd'hui, il est sur MCIT, sur renseignement.com. C'est un évangéliste maintenant connu. Parce qu'il a dit seulement une phrase. Un mot. Amahoro. Et maintenant, il a partagé l'onction. Il faut être opportuniste dans la vie. Moi, je ne serai jamais venu ici si le pasteur n'était pas opportuniste. Il me dit, tu sais, je vais t'inviter chez moi. Je dis, chez toi où? À Bujumbura. Il me dit, un village. Mais moi je pensais que c'était un quartier. Et là je me retrouve ici. J'ai dit, waouh, c'est loin Bujumbura. C'est trop loin. Vous savez comment le Seigneur m'a récupéré? C'était en 2016. C'était novembre. Et je me suis endormi. Quelques jours avant, j'avais forniqué. Et je fais un rêve. Un rêve de l'enlèvement. L'enlèvement de l'église. Moi j'étais là, j'étais en train de pleurer. Mais lorsque je me suis réveillé, j'ai vu que cela n'était pas vrai. J'étais sauvé. Parce que je pouvais me repentir. Donc je me suis repenti. Et toutes les choses que je vous ai dit avant, c'est arrivé. Parce que vous savez, Dieu fera tout. Je dis bien tout. Pour te récupérer. Si tu es dans le monde. Si tu es choisi par Dieu pour faire une grande œuvre, sache bien que Dieu ne te laissera pas tranquille. Ne te laissera pas tranquille. Vous connaissez Jonas dans la Bible. Jonas refusait de faire la volonté de Dieu. Dieu lui dit, va à Ninive. Et lui a dit, Nini. Non. Moi je ne vais pas à Ninive. Moi je vais dans la mer. Mais Dieu l'a jeté en dehors du bateau. Et lorsqu'il est tombé dans la mer, un poisson l'a récupéré. Et il l'a jeté à Ninive. Et il a fait maintenant ce que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, je déclare que ça va se réaliser dans ta vie. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, je déclare dans le nom puissant de Jésus que ça va se réaliser. Dis Amen. Je n'entends pas. Il y a des gens qui ne veulent pas que la volonté de Dieu soit faite. Parce que je n'entends pas fort là. Amen. Amen. Alléluia. Il faut vraiment être concentré avec Dieu. Parce que quand tu vas dire Amen, là c'est pas Amen. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas,
Dieu est bon. Dieu est bon. Demain, nous allons continuer. Demain matin, il y aura évangélisation, mais il y aura enseignement sur la prédication, sur l'évangélisation, afin qu'on puisse ensemble partir maintenant et impacter ce village. Je ne sais pas le niveau de ta foi, mais moi je sais que ce village-là appartient à Jésus-Christ. Amen. Tu es motivé pour évangéliser? Oui. Alors si tu es motivé à évangéliser, demain je vais te voir. Nous allons impacter le quartier. Nous allons impacter le village. Et lorsque je vais partir, je sais que tu vas impacter aussi le monde. Pourquoi? Parce que si tu es sérieux avec Dieu, Dieu va t'envoyer partout au Burundi pour évangéliser. J'ai dit hier, même ce matin, la femme samaritaine était seule, mais elle a sauvé tout le village. Ici, il n'y a pas qu'une seule personne. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas combien vous êtes, mais je sais que si une personne va maintenant à l'intérieur, dans les autres villages, elle peut ramener le village à Christ. Et si elle va à Bujumbura, elle va aussi impacter Bujumbura. Et non pas juste ça. Non pas juste ça. Non pas seulement. Je dis que Dieu peut t'envoyer ailleurs, dans les autres pays. Moi je connais une personne qui était dans le monde. Et puis elle a rencontré un serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu lui a prêché l'évangile. Et elle s'est convertie. Lorsqu'elle s'est convertie, au bout de 3 semaines, maintenant, elle prie dans des dimensions élevées. Elle parle de prophétie. Et le Seigneur l'utilise puissamment. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'appelle pas en fait à être 10 ans chrétien. Même au bout d'un jour. Même au bout d'un jour, tu peux maintenant impacter ton pays. Parce que ça dépend de ton zèle. La flamme qui est en toi. Est-ce que cette flamme-là, tu veux qu'elle soit élevée? Ou est-ce que tu veux qu'elle s'éteigne? Moi, lorsque je me suis converti la première fois, j'avais beaucoup de zèle. Et je voulais à tout prix me faire baptiser. Parce que la Bible dit que celui qui croira sera sauvé. Donc, moi je voulais être sauvé. Mais pas seulement cela. Je voulais partager la bonne nouvelle à tout le monde. Lorsque maintenant je commençais à mettre des publications sur Facebook, ma cousine elle m'insultait, mes cousins m'insultaient, mes amis d'enfance m'insultaient, parce que j'ai quitté l'islam, parce que je partage la bonne nouvelle, parce que le zèle que j'avais était vraiment puissant. Ne tue pas le zèle qui est en toi, mais fais que la flamme qui est en toi soit grande, et que cette flamme là va maintenant être une flamme qui va maintenant
faire que des âmes et des âmes et des âmes viennent au Seigneur. Parce que c'est ça en fait, on est appelé à ça. Mon frère, ma soeur, on n'est pas appelé à dormir. On est appelé à partager la bonne nouvelle. Soyez bénis. Je ne sais pas si tu es là. Et si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ, simplement lève ta main et nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Plus fort. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme mon Seigneur et mon Sauveur, je crois que tu es mort pour moi à la croix et que tu as payé. Plus fort. Il faut le déclarer parce que Satan, il faut qu'il entende. Amen. Amen. J'accepte maintenant de me repentir de tous mes péchés. Et je déclare maintenant que je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que toi, Satan, tu n'as aucune autorité dans ma vie. Je t'ordonne maintenant, toi et tes démons, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, de quitter ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je suis le Seigneur de ma vie. Et vu que je suis le Seigneur de ma vie, aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois. Parce qu'aujourd'hui, je suis maintenant conscient que sans Jésus-Christ, plus fort, dans ma vie, je ne peux pas être sauvé. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'utiliser puissamment dans les projets que tu as fait pour moi. Je me soumets à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont malades, qui ont des douleurs quelque part. Si tu es là, lève la main, je vais prier pour toi. Là où tu as mal, pose la main là où tu as mal. Et si tu as mal à plusieurs endroits, pose la main seulement sur ta tête. Posez la main là où vous avez mal. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir aujourd'hui? Alors mets toute ta foi en Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, moi je ne peux rien faire. Moi je ne peux pas te guérir. Moi je suis l'outil seulement par lequel Dieu va te guérir. Concentre-toi sur la prière, mon frère, ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour mes frères et mes sœurs ici. Papa, tu vois le nombre de mains qui sont levées ici. Tu vois le nombre de malades. Père, qu'ils soient faits selon leur foi. Maintenant, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ
ta parole. Tu as dit par ta parole, tu nous guéris. Et tu as dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alors par ce point de contact, et par la foi, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à toute douleur de partir maintenant. Au nom de Jésus, maintenant, douleur, maladie, infirmité, tu n'as aucune place dans ce corps. Je te chasse maintenant. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, au nom de Jésus, que tout organe qui était malade est maintenant rétabli. Dans le nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour tes miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je vais t'inviter. Si tu sens une amélioration dans ton état de santé, tu peux semer aujourd'hui ou demain lorsque tu viens une action de grâce, une offrande pour sceller ta guérison. C'est important en fait de sceller la guérison. Parce que mon frère, Dieu qui t'a donné ce cadeau d'être guéri veut être aujourd'hui remercié. Alors mon frère, ma soeur, mets l'offrande que tu veux. Si tu es guéri ou si tu sens une amélioration, sème dans cela. Demain, ou lorsque tu as l'argent, n'oublie pas de semer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne s'aiment pas, qui ne rendent pas grâce à Dieu par les offrandes. Et ils tombent maintenant malades. Ils se retrouvent dans des difficultés, etc. Vous savez mes frères, pendant 6 mois, l'année dernière, je n'avais pas d'argent. Mais je semais toujours. Lorsque j'avais quelque peu d'argent, par exemple, je reçois 20 euros, je donne 2 euros. Et même des fois, je reçois juste 50 euros. Je mets 50 euros dans l'enveloppe. Parce que je sais que la situation dans laquelle j'étais se débloque par les offrandes. Après 6 mois sans argent, j'ai reçu plus de 4 000 euros par le gouvernement français. Ce qui veut dire à peu près 11 millions de francs. Parce que mon frère, ma soeur, l'offrande en fait que Dieu veut, c'est l'offrande que ça te fait mal au cœur. Ça te fait mal au cœur de donner ça. Ce n'est pas des offrandes comme ça de 100 francs. Parce que Dieu est grand. Amen. Soyez bénis. Qui sera là demain? Je vais te défier, je vais te donner un défi. Chacun d'entre vous va ramener une personne de plus demain. Sawa? Yego? Akuna matata. Merci, merci.